Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la communication animale ou télépathie animale. Et aujourd'hui, on va se poser une grande question. Peut-on communiquer avec les animaux qui vivent dans un zoo? Mais avant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour avoir une masterclass gratuite, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, est-ce qu'on peut communiquer avec les animaux qui vivent dans un zoo? Bon, on va dire les animaux qui vivent dans un zoo ou le chien de mon voisin, il n'y a pas beaucoup de différence. À part que il y a une règle éthique en télépathie animale ou communication animale qui est on ne peut pas entrer en connexion avec un animal sans l'accord de son référent. Le référent, c'est quoi? C'est son maître, son propriétaire. Comme j'aime pas trop ces mots-là, moi j'aime bien le mot référent. Pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous avez des animaux, est-ce que vous aimeriez que n'importe qui, des personnes que vous ne connaissiez pas, rentrent en connexion avec votre animal sans savoir qui sont ces personnes, sans savoir ce qu'elles vont dire, sans savoir ce qui va se passer? Non, hein. Moi j'ai des animaux et j'accepte pas que n'importe qui, des personnes que je ne connais pas, se mettent en connexion avec mes animaux. Ben rien que pour ça. Voilà, le respect du référent, le respect de l'animal. Le référent, son rôle c'est quoi? Protéger son animal, donc c'est à lui de déterminer qui peut entrer en connexion avec son animal. Donc ça c'est une des premières règles éthiques en télépathie animale ou en communication animale, c'est on n'entre pas en connexion avec un animal sans l'accord du référent. Et donc avec les animaux de zoo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez me dire, est-ce qu'ils ont un référent? Oui, ils en ont même peut-être plusieurs. Le directeur du zoo et les soigneurs de l'animal. Il y en a plusieurs aussi en général des soigneurs, mais ce sont des personnes qui sont là pour prendre soin de l'animal. Alors on enlève est-ce qu'ils sont bien ou pas bien, ça c'est toute une autre catégorie, c'est tout un autre thème, mais ces personnes sont les garants du bien-être de l'animal. Donc si ces personnes n'ont pas demandé que l'on rentre en connexion avec l'animal, eh bien on ne peut pas le faire en soi. Vous allez me dire, moi rien m'empêche de le faire. Ah ben oui, ça c'est clair, mais rien ne vous empêche de le faire. Mais maintenant, si vous décidez de rentrer en connexion avec un animal qui vit dans un zoo et que l'animal est d'accord, ça c'est la deuxième règle éthique en télépathie animale, il faut que l'animal soit d'accord de rentrer en connexion avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire si l'animal vous dit moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, moi ça va pas, etc. Vous allez téléphoner au directeur du zoo en disant j'ai communiqué avec vos animaux et ils m'ont dit ceci et cela. Est-ce que le directeur il sera très content? D'abord il n'a pas donné son accord et ensuite est-ce qu'il est vraiment ouvert à la télépathie animale? Et donc là on risque vraiment de mettre un petit coup comment je vais dire, les personnes risquent de vraiment plus y croire si on fait tout et n'importe comment les choses. Et en plus, si l'animal vous dit j'ai vraiment besoin de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous lui dites c'était sympa, moi je me suis connectée avec toi, mais en fait c'était juste pour mon plaisir. Moi je peux pas te fournir des bananes si tu en demandes, c'est pas ma responsabilité. Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que là c'est pas un côté de l'ego qui a juste envie de rentrer en connexion avec les animaux pour voir si on est capable de le faire? Donc moi, quelque part, je ne vais pas dans les zoos, mais deux, je ne communique jamais avec les animaux pour lesquels je ne peux rien apporter, parce que ça peut être vraiment très frustrant pour eux. Vous imaginez, ils ont des demandes, il y a quelqu'un qui rentre en connexion avec eux, puis qui dit non, c'était sympa, mais je peux rien faire pour vous. Il y a un côté qui n'est pas juste, à mon sens. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion-là, et je vous dis à bientôt.